Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Pelade et Résilience. Alors aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui me semble important. Euh, c'est un sujet qui est tiré de mon expérience personnelle et en même temps qui traite de plusieurs points qui certainement doivent vous toucher à un moment donné. Ça peut être, enfin peut-être que vous y êtes déjà passé ou peut-être pas encore, mais au fur et à mesure vous allez forcément, je pense, être confronté à ce genre de choses. Donc le sujet c'est qu'est-ce que m'a appris la pelade. Donc je rappelle, moi ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai la pelade. Ça a commencé par une pelade par plaque. Et puis petit à petit, surtout les 3 dernières années, mais notamment l'année dernière, depuis l'année dernière, j'en suis arrivée à une pelade universelle. Et un guéal, donc aussi les ongles. Ça fait 1 an et demi, donc je rappelle vite fait où j'en suis, parce que peut-être que certains débarquent aujourd'hui sur ma chaîne, mais j'ai tout expliqué sur d'autres vidéos précédemment. Donc en gros, ça fait, oui, à peu près 1 an et demi que j'ai tout rasé parce que j'avais trop de plaques et ça devenait pas très joli pour moi. Et donc pendant 6 ou 8 mois à peu près, grosso modo, où j'ai été vraiment chauve. Et là, j'ai une repousse spontanée. Donc je suis passée par différentes étapes au niveau de la pelade et psychologiquement, mentalement, hein. Et donc je pense que c'est important que je vous en parle aujourd'hui. J'espère que ça peut vous aider et voilà. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez par rapport à ça en commentaire. Je les lirai avec grand plaisir. Alors donc, qu'est-ce que m'a appris la pelade? Tout d'abord, elle a appris à prendre soin de moi et de mon logement aussi. Parce qu'en fait, pendant une grosse période, j'étais relativement négligée. Une bonne période de ma vie parce que ça n'allait pas. J'étais pas bien dans ma peau. Et donc je me négligeais, je prenais pas soin de moi. J'allais jamais chez le coiffeur, je ne me maquillais pas. Alors je dis pas qu'il faut forcément être maquillée, hein, mais pour dire que je prenais vraiment pas soin de moi, quoi. Vraiment, les habits, j'en achetais pas. C'était même ma mère qui m'habillait. En fait, elle me donnait ses vêtements parce que je m'en foutais. J'avais autre chose en tête. J'avais tellement de soucis dans ma tête, tellement de préoccupations, que en fait, mon physique passait largement derrière. En fait, j'étais un fantôme. J'existais même pas pour moi. Ah, excusez-moi, j'ai un truc qui me gêne. C'était... ouais, j'étais comme un fantôme, quoi. Et... comment? Qu'est-ce que je voulais dire? Je me regardais même plus dans le miroir. En fait, même chez moi, je suis arrivée à un moment de ma vie où il n'y avait même plus de miroir. Donc en fait, je prenais mes habits, je m'habillais, et puis je sortais comme ça. Donc je savais même pas quelle tête j'avais, je savais même pas comment j'étais habillée. J'étais habillée, mais voilà. Donc j'étais vraiment... Alors, j'étais propre sur moi, hein. Je ne veux pas dire négligée, genre pas d'hygiène et tout. J'étais propre, hein. J'étais propre, mes vêtements étaient propres, c'était du correct. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je faisais pas attention à ce que j'étais jolie pour moi-même, jolie pour les autres, même si ça se discute. Mais ce que je veux dire, être présentable quand même, tu vois. Voilà, avoir un minimum. Non, pour vous dire, je m'habillais pendant un temps, j'étais habillée que avec les vêtements de ma mère, et puis après j'en ai eu marre, donc je m'habillais que dans le rayon rando de chez Decathlon, tu vois. En fait, j'étais habillée genre rando, donc j'allais partout, j'étais en rando, quoi. J'avais les chaussures de rando, j'avais le sac à dos rando, les vêtements rando. Et c'était vraiment, voilà, c'était le côté pratique. C'était pratique pour moi. Voilà. Je voyais que le côté pratique. Donc c'était vraiment, ouais, je me négligeais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'avais vraiment une mauvaise image de moi. Puis en plus j'avais pris 20 kilos. J'ai eu 5 enfants. J'ai pris 20 kilos, donc je me trouvais moche, laide. J'étais vraiment un laideron pour moi. J'étais une estime de moi, mais au ras des pâquerettes, même plus bas, quoi. Et en fait, ouais, pareil, je me prenais jamais en photo. Bah oui, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de photo non plus.
je me prenais pas en photo. Donc j'ai toute une période de ma vie où je sais pas à quoi je ressemblais. Si, il y a une fois, j'ai pris une photo ou deux de moi. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui me prenait quand il y avait une fête de famille. Mais c'était... Non, non. Et donc il y a 1 an et demi, j'ai tout rasé. Euh, Parce qu'en fait, enfin, ça a fait suite à une dépression. Je suis tombée en dépression. J'arrivais plus à sortir de mon lit. J'avais mes 5 enfants, hein. Et donc, voilà, je suis seule avec mes 5 enfants, je rappelle. Donc, me retrouver seule avec 5 enfants, ça a été sacrée bataille dans ma vie. Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvée, j'arrivais plus à sortir de mon lit. J'arrivais plus. Voilà. J'ai dit, maman, au secours, à l'aide, prends les enfants. Maman, et puis le papa aussi. J'ai dit, prenez les enfants, moi, je peux plus me lever au point de pas pouvoir me lever pour aller aux toilettes. Enfin, j'y allais vraiment à la dernière minute, quoi. Et jamais de la vie, je me suis retrouvée dans cet état-là. C'était parce que bah, là, mon corps, il m'a dit stop. Fini, blackout total, quoi. Et j'ai une amie qui m'a dit, écoute, Ophélie, tu restes dans ton lit. Reste dans ton lit, tu fais rien. Tes enfants, ils sont avec le papa, avec la mamie, vous avez partagé les enfants, c'est parfait. Tu restes dans ton lit. À ce moment-là, je jouais aux jeux vidéo débiles en fait sur le téléphone, alors que je ne le faisais jamais. Et elle m'a dit, Ophélie, laisse, tu joues à tes vidéos débiles pendant une semaine s'il faut, fais, mais laisse ton corps faire ce qu'il a envie de faire. Mon corps avait qu'une envie de faire quoi? C'était rester au lit, dormir et jouer à ces trucs débiles que je ne faisais jamais. Je dis, ok, je fais. Et j'ai lâché. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, j'en ai marre. Ça m'a fait réfléchir. Tous les soucis, tout le temps être dans les tracas, tout le temps, réfléchir ici et ça, ici. Et là, je me suis dit, Ophélie, stop, ça suffit. Et là, j'ai qu'une envie. Et ben en fait, j'ai décidé d'être heureuse. Ça, je l'ai dit dans une autre vidéo et je le rappelle, en fait, voilà. J'ai décidé d'être heureuse. Je me suis levée de mon lit et j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai réglé tous mes problèmes au fur et à mesure. Évidemment, entre-temps, j'ai repris mes enfants. Mais j'avais décidé de prendre à bras le corps tous mes problèmes, les éliminer l'un après l'autre. Et vraiment les éliminer. Ah, et puis me dire, stop, ça suffit, les problèmes, j'en ai marre. C'est pas facile, mais je l'ai fait. Et en fait, je me suis dit, il faut que je me priorise. C'est moi d'abord. Il y en a marre des soucis, des autres, de machin et tout. Et donc, ça a été vraiment une grosse épreuve dans ma vie. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai rasé ma tête. Je me suis dit, voilà, il faut que je vide tout. Je rase ma tête. Et le fait de raser ma tête, c'est je rase mes problèmes. Je rase le côté négatif. J'enlève la vieille Ophélie, moche, pourrie, négligée, tout ce que tu veux. Et en fait, j'ai vraiment tourné la page à cette Ophélie qui était vraiment en dépression, pas bien, qui n'arrivait pas à gérer. J'ai repris en main ma vie, j'ai repris en main mon logement parce que j'étais négligée, mais mon logement aussi. Je passais mon temps à faire du ménage, à ranger. C'était bordel, désorganisé. Bah évidemment, je me retrouve avec 5 enfants. Et puis voilà, c'était aussi pendant la grossesse. Je me suis séparée pendant la grossesse, donc grossesse, accouchement, etc. Donc forcément, je suis pas une machine. Et donc, c'était un moment très difficile parce qu'il fallait que je m'occupe de tout le monde. Donc je ne pouvais pas m'occuper de moi. Mon logement, bah, il était ce qu'il était, c'était le bazar. Et je culpabilisais de ne pas pouvoir être parfaite pour mes enfants, de ne pas pouvoir être parfaite pour ce logement. Et puis pour moi-même, finalement, moi-même, je m'étais oubliée. Et bah, j'en avais marre. Donc, j'ai fini par me dire qu'il fallait peut-être que je prenne un temps pour m'écouter. Donc la pelade. Cette pelade qui était là, qui a fini par exploser finalement au moment où j'ai tout rasé et au moment où j'ai décidé d'être heureuse. C'est là où je suis devenue complètement chauve, que j'ai tout perdu, mes cils, mes sourcils et tout. Et j'ai compris que il fallait que je sois vraiment à l'écoute de moi. Et il fallait que j'arrête de dépasser les limites. C'est-à-dire que mon corps, je faisais... j'allais outre ce que mon corps était capable de supporter. J'ai expliqué dans ma vidéo sur mon histoire de la pelade le fait que je m'occupais de mes 5 enfants, je faisais l'instruction en famille pour les 3 grands enfants,
J'étais en train de créer une micro-entreprise. En fait, je faisais tout. Je faisais tout et j'avais 2 jardins à l'époque. Je m'occupais de 2 jardins. Donc les jardiniers, vous savez ce que c'est que de jardiner. Donc imaginez en plus 5 enfants, dont un nourrisson et création d'entreprise. Bref, c'était... J'ai voulu trop faire tout en même temps. Je m'en sentais capable. J'étais forte. J'avais les épaules solides, comme ça dépasse la caméra même. J'étais large pour moi, je pouvais tout tenir. Ben non, en fait, jusqu'au jour où tout s'est effondré. Donc j'ai compris qu'il fallait que je m'écoute et que non, c'est pas possible de tout faire. Tu peux pas être sur tous les terrains en même temps parce que d'une manière ou d'une autre, tu vas négliger. Tu peux pas être parfaite partout, ça c'est clair. Mais alors encore moins quand tu te mets toute la pression sur le dos. Donc ça c'était une chose et le fait aussi d'écouter les autres. Oui, mais tu vas pas faire ci, oui, mais tu vas pas faire ça, oui, mais là, regarde, et si, et mais ça, et mais si. Mais en fait, tout ce que les gens me disaient, j'écoutais. J'écoutais, je me disais, j'écoute, et puis bah, je prendrai si ça me convient, si ça me convient pas, je prends pas. Mais en fait, c'est pas que ça me convenait. Je pensais que les choses que les gens me disaient, ça me convenait. Mais non, en fait, c'était un regard extérieur qu'on me mettait sur moi, mais jamais je m'écoutais moi. Jamais je me disais, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me convient? Non, je me disais, ah oui, cette personne me dit ça, oui, c'est vrai, elle a peut-être raison, alors je vais faire comme elle a dit. Ouais, non, elle a tort. Mais jamais est-ce que moi j'estime que pour moi c'est bon. Et donc le fait d'écouter les autres et de ne jamais m'écouter, j'ai compris qu'en fait je me respectais pas. Et que fallait que j'arrête de faire les choses pour les autres et que je les fasse maintenant pour moi. Au final, je ne me respectais pas. La pelade m'a appris à m'écouter et à me respecter. C'est moi d'abord maintenant. En fait, je ne suis pas devenue égoïste, mais si, un peu. Faut apprendre à être égoïste, c'est-à-dire d'abord commencer par soi-même. Tout commence par soi-même, on l'a déjà dit combien de fois. Tout commence par soi-même. Donc si toi-même tu t'écoutes pas, tu te respectes pas et tu fais pas en fonction de tes propres besoins, mais comment tu veux qu'avec les autres ça aille et que dans ta vie ça aille? Donc ça, j'ai appris ça, que voilà, faut que je me respecte, que je m'écoute. Et quand c'est pas en accord avec moi-même, et ben non. Faut apprendre à dire non en fait. À ce moment-là, bah non. Il y a plein de choses que, bah, tiens, les amis qui me demandent de faire ci, tiens, tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît, parce que voilà, t'as des compétences. Bah, je prends l'exemple de la couture. Moi, j'adore coudre, mais par passion, et c'est de la création que j'aime bien faire. Mais combien de personnes sont venues me demander tu peux me recoudre ça, s'il te plaît? Tu peux tiens, me refaire une fermeture éclair? Alors je disais oui, 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 oui. Mais au bout d'un moment, je me suis dit bah non, parce que ça restait là pendant des heures, des jours et des semaines en pile sur ma table en me disant, enfin, et je me disais tous les jours, bah faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse pour les autres. Mais j'aime pas raccommoder, ça me gonfle, moi c'est la création que j'aime faire. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, mais arrête, stop. Non, c'est pas ton truc. Arrête de vouloir faire plaisir à tout le monde. Toi d'abord, toi c'est pas ton truc, toi t'as pas le temps, t'as autre chose à faire. Point. Donc maintenant je refuse. Et voilà, c'est non. Même si je sais faire. Par contre, si tu veux que je te fasse une création en particulier, là ça me parle. Et là je trouverai le temps de le faire. Donc c'est ça en fait. Donc voilà pour ce point-là. Ensuite, la pelade m'a appris à lâcher prise. Donc voilà, écouter, tout ça, refuser, et donc lâcher prise. Apprendre à se délester de tous les soucis et d'arrêter de vouloir absolument lutter. La lutte, s'accrocher, voilà, être à cran, enfin tendu, je sais pas comment dire, accroché à ses problèmes. Il y a un truc qui te prend la tête. Arrête de t'accrocher, ça passe pas, ça marche pas, et ben stop. C'est ce que la pelade m'a appris. Arrête de t'accrocher à un truc, si ça marche pas, ça marche pas. Je reprends l'exemple du fait de vouloir tout faire, instruction en famille, création d'entreprise, jardin, 2 jardins. Stop, tu peux pas tout faire, lâche. Oui, mais si je fais pas ça, je vais pas y arriver. Ben non, stop. Donc arrête de lutter parce que tout ça, ça a apporté des soucis. Mais il y avait d'autres soucis en plus, sachant que, voilà, comme j'ai dit que j'étais en séparation, d'autres soucis.
Donc, j'ai appris à dire stop aussi, à dire c'est bon. Ce problème-là, si j'arrive à le régler, c'est bien. Si j'arrive pas, c'est bien aussi. C'est-à-dire que tout ce qui dépend de moi, si je suis capable de le régler, je vais faire en sorte de le régler. Mais si ça dépend pas de moi, je peux pas, eh ben, je laisse pisser en fait. Je reprends l'exemple du jardin. Le fait de travailler ma terre, par exemple, ça dépend de moi. C'est moi qui vais m'y mettre à travailler ma terre, à semer et tout ça. Par contre, la météo, s'il pleut, s'il fait trop chaud, s'il y a du vent, le sol, s'il est trop humide, s'il est trop sec, ça dépend pas de moi. Bah, je fais avec, je lâche prise. Aujourd'hui, je peux pas aller semer. Je voulais absolument semer aujourd'hui parce que après la période c'est compliqué. Je peux pas. Bah, je vais faire avec. Tant pis, si je peux pas, c'est tout. Je sèmerai autre chose. Je le sèmerai à un autre moment. On verra si ça va pousser. Puis c'est tout. Et donc j'ai appris à lâcher prise sur sur les choses sur lesquelles je n'avais aucune prise. Donc ça m'a appris ça. Et en fait j'ai compris que ton corps, je pense que la pelade aussi c'est ça, tu vois, à trop stresser, bah on en perd nos cheveux. Euh, En dehors de ceux qui ont une pelade enfin de manière héréditaire, la plupart, j'ai constaté que c'était des problèmes, comment dire, c'était stress, psycho, etc., choc émotionnel. Et en fait, quand tu passes ton temps à te préoccuper à te préoccuper de ça, à lutter, bah en fait, ton corps, il s'épuise. Il s'épuise dans tes problèmes et au final, il prend pas toute cette énergie-là pour se reconstruire, se construire, pour se développer correctement. Comment tu veux qu'il pense à développer des cheveux ou autre chose, hein, mais pour nous c'est la pelade. Comment tu veux qu'il prenne cette énergie pour faire pousser des cheveux alors qu'il est en train de se préoccuper de tes soucis d'argent, tes soucis de couple, tes soucis de travail? Il peut pas tout faire en fait. On n'est pas des machines. Oui, on est parfait, on est une belle création. Tout est parfait, mais justement, tout est parfait dans le sens où, bah non, je peux pas te fabriquer des cheveux pendant que je suis en train de te fabriquer des soucis. Enfin, oui, je te fabrique des soucis, je te fabrique toutes les tensions qui vont avec. Faut choisir. Ça, c'est ce que j'ai compris parce que moi, c'est au moment où j'ai lâché prise que voilà, tout a explosé, c'est-à-dire que tout est tombé pour dire stop, tout s'enlève et de me reconstruire ma repousse. J'ai une repousse spontanée, là je viens de tout raser, mais ça repousse. Spontanément, sans aucun traitement médicamenteux, sans rien du tout en fait. Et voilà, ça m'a appris à lâcher prise. Et en fait, quand t'es trop tendu comme ça, que t'es trop dans tes problèmes, au final, bah, t'es à côté de tes pompes. T'es pas toi-même, t'es plus toi. Moi, c'est ce que j'ai compris que, enfin, j'ai remarqué sur moi que je suis plus moi-même. C'est pas moi en fait. C'est pas Ophélie que j'étais quand j'étais jeune et quand tout allait bien. J'ai compris que c'était une autre Ophélie. C'est pour ça que voilà, j'ai tout rasé. Tout rasé et tout rasé Ophélie. La pelade m'a appris aussi à récupérer une confiance en moi et en la vie. Parce qu'en fait, voilà, quand tu lâches prise, tu t'en remets en fait à la vie, tu t'en remets à toi-même. T'es là, ok, vas-y, vas-y la vie, fais ce qu'il y a à faire, moi je suis. Tu vois, tu suis le courant comme ça, t'es pas posé finalement. Parce que finalement, il y a des choses que tu maîtrises pas, qu'est-ce que tu les contrôles pas. Tu peux pas contrôler la météo, tu peux pas contrôler les choses qui t'arrivent, bah ça t'enlève un poids. Et du coup, le fait que ça t'enlève un poids, bah, tu reprends confiance en toi parce que là où tu peux maîtriser les choses, là tu sais que tu les maîtrises, tu vois. Et bah, ça te fait gagner confiance en toi. Moi, je me suis souvent dit que, en fait, dans la vie, on est obligé de rien, mais de rien. Il n'y a qu'une chose pour laquelle on est obligé.
bah, c'est de mourir en fait. C'est la seule chose par laquelle tu es obligé de passer. Tout le reste, ça dépend de tes choix et de... Bah ouais, en fait, de comment tu appréhendes la vie. À chaque situation, il y a des milliers de choix, de direction. Et c'est toi qui prends à chaque seconde ta direction. Mais on va tous vers la mort, ça c'est une évidence. Là, t'as pas le choix, t'es obligé. Mais tout le reste, oui, mais on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Oui, mais je suis obligé, il faut que je rende tel papier. Oui, mais il faut que je fasse ça, je suis obligé. Je suis obligé. Non, t'es pas obligé. Juste, tu calcules, voilà, si je fais pas ça, quelles conséquences ça va avoir sur moi et sur mon entourage, sur ma vie. Et après, à toi de voir si tu es prêt à prendre le risque ou pas. Et quand tu fais ça, en fait, tu prends une confiance de dingue. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir confiance, à me dire, mais non, Ophélie, t'es pas obligé de faire ça. T'es pas obligé de remplir ce papier là qu'on te saoule là, à remplir là et rendre à cette date là, tout ça, cette date là. Bah, si je le rends pas, ça fait quoi? Il y a combien de papiers que j'ai pas rendus et qu'au final, alors que je stressais comme une dingue et qu'au final, il s'est rien passé. Combien de fois voilà, où j'ai eu des soucis, je me faisais du souci en imaginant ce qui allait se passer et au final, il n'y a rien eu derrière. Ou alors très peu. Et au final, au bout d'un moment, je me suis amusée à faire ça volontairement, à me dire, bah tiens, je vais pas le rendre ce papier. Tiens, je vais pas faire ce truc-là. Tiens, et dire non parce que ça me convient pas. Et ben, finalement, c'est pas si dramatique, je suis encore en vie. Il n'y a rien qui m'a tuée jusque-là. Et ça m'a rendu vraiment la confiance en moi. Alors, comme on dit, la théorie est facile, la pratique est difficile. Bah oui. Je vais pas vous dire le contraire. C'est très difficile de pratiquer ce genre de choses, mais une fois que c'est mis en place, que c'est devenu une habitude, bah après ça roule quoi. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite d'essayer voilà, de lâcher prise, de vous en foutre et de vous dire de toute façon, je suis obligée de rien sauf de mourir. Essayez un peu pendant quelques jours de faire ça. Vous allez voir, ça va, même si c'est pas tout de suite, mais dans quelques temps, quelques semaines, quelques mois, vous allez prendre du recul et dire, bah ouais, finalement, c'est pas si dramatique que ça la vie. Les problèmes qu'on a, bah voilà. On apprend à relativiser. Bah tiens, je suis en train de lire mes notes, bah c'est justement ce que j'ai noté et je l'ai pas vu venir. Ça apprend à relativiser en fait. Oui, bah en fait je voulais en venir au fait que bah, ça nous apprend aussi à mettre nos peurs de côté. Voilà, t'apprends à... Toutes tes peurs, elles diminuent finalement. Et comme t'as moins peur, tu relativises et tu laisses un peu d'espace à ton corps pour qu'il puisse faire ressortir les cheveux. Alors, ceci dit, attention, tout ce que je dis, c'est par rapport à un travail à faire sur soi-même. Ça reste quand même une maladie auto-immune et ça reste quand même une maladie qu'on peut éventuellement traiter par des médicaments, etc. Mais ça, c'est le choix de chacun. Je rappelle que je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas prendre de traitement et qu'il faut uniquement écouter ce que je dis et comme si j'étais un gourou et qu'il faut juste s'en foutre de tout. Non, non. C'est pas ce que je dis. Moi, je donne des pistes sur comment appréhender les choses parce que ça, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Je le constate au quotidien sur moi, mais ça peut très bien ne pas fonctionner sur vous. C'est juste que ce sont des pistes à explorer pour vous et à voir si ça fonctionne ou pas. Donc voilà, c'était un petit rappel, hein, parce que je veux pas passer pour celle qui empêche les gens, enfin qui interdit, qui dit aux gens de surtout pas prendre des traitements et tout. De toute façon, on va en parler des traitements sur les prochaines vidéos. Voilà, bon, j'en reviens à ce que je disais. Ben voilà, on relativise, blablabla. Et en fait, le fait de relativiser et de souffler, de lâcher prise et tout ça, ça permet aussi de s'ouvrir au monde. Moi, je trouve que, pour ma part, bon, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours été quelqu'un d'assez ouvert, mais c'est actuellement, après avoir franchi tous ces obstacles avec brio,
soulignons-le, que je me rends compte que bah, je suis vachement plus ouverte qu'avant. Et s'ouvrir au monde, c'est quoi? C'est arrêter de regarder son nombril, arrêter de penser qu'à ses problèmes et de croire qu'on a les problèmes les pires du monde. Alors, certainement que parmi vous, il y en a qui ont des problèmes énormes. Mais ça, je pense qu'on ne peut pas en juger. Parce que chacun a ses problèmes et chacun y met sa propre valeur. Quelqu'un qui arrive en retard à un rendez-vous, ça peut être un drame pour lui ou pour elle, pendant qu'un autre, il s'en fout royalement. Donc, pour un même souci, enfin une même chose, un même truc, je sais pas comment dire, eh ben, il y a des valeurs différentes. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en fait, voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis partie. Voilà, c'est que je pars partout. Je pars dans tous les sens. Heureusement que j'ai mes notes. Je disais quoi? Qu'il faut arrêter de... Voilà. Du coup, en fait, moi, ça m'a permis d'arrêter de regarder mon nombril et mes propres problèmes. Et qu'il y a, voilà, il y a pire, il y a moins pire. Parce que moi, des choses que je vivais, des problèmes, des choses voilà, qui sont pour moi qui n'étaient pas si dramatiques, pour les autres, les gens qui me voyaient, ils me disaient mais t'arrives à supporter ça, mais comment tu fais pour supporter ça? Mais c'est pas possible. Moi, pour moi, c'était ça fait partie de ma vie. Et maintenant, quand je regarde, comme je me suis délestée de ces problèmes, je me dis que ah ouais, c'est des sacrés problèmes quand même. Et voilà, en fait, voilà. Bon, je m'étale trop, faut que j'arrête de m'étaler. Qu'est-ce que je voulais dire? S'ouvrir au monde, ne plus se regarder soi-même, regarder les gens autour. Et quand on voit les gens autour, en fait, bon, on cultive l'empathie et on apprend à comprendre les gens. Et j'en ai parlé dans mon autre vidéo. Au final, quand tu regardes les gens, quand tu sors la tête nue, et que tu assumes ta pelade et que tu t'assumes, tu te rends compte que toi, au début, tu as peur des gens, du regard des gens, mais finalement, quand tu lâches prise sur ce regard, tu te rends compte qu'au final, c'est les gens qui ont un peu peur de toi et qui ont besoin d'être rassurés et qui... parce qu'ils pensent que tu as un cancer, parce qu'ils se demandent ce que tu as et qu'ils n'osent pas te parler, ils n'osent pas te demander ce que tu as, mais eux, ils se posent des milliers de questions. Et du coup, tu inverses la tendance. Et donc, ça t'apprend à t'ouvrir aux autres, à comprendre que finalement, le fait que toi, tu plus de cheveux, tu plus de cils, de sourcils, c'est pas si dramatique en fait, parce que ces gens-là, ils s'inquiètent pour toi d'une part, mais ces gens-là, ils ont certainement d'autres problèmes. J'ai des amis, oui, qui ont eu ou qui ont des cancers. Et je me dis, vas-y Ophélie, c'est rien. Alors oui, je prends l'image du cancer parce que c'est souvent l'image qu'on a des gens qui ont la pelade. Ça peut être des milliers d'autres problèmes, hein, mais ça m'a appris à m'ouvrir à ces gens et à me dire que finalement, c'est rien ce que j'ai. C'est ça que la pelade m'apprend. Je dis pas que vous, il faut absolument que vous pensiez comme moi, mais je sais qu'on est beaucoup au départ dramatisé et on se rend compte que finalement il y a bien pire que ça. Enfin, bref, excusez-moi, je vais le dire, ce ne sont que des cheveux. Je sais que je vais faire du tort à beaucoup, je m'en excuse, mais c'est pour vous remettre dans le fait que oui, c'est très difficile le regard des autres, mais ça, on apprend à le maîtriser, ça. Justement, je parlais tout à l'heure des choses qu'on maîtrise ou qu'on maîtrise pas. On apprend à maîtriser ça au fur et à mesure du temps. Mais ça prend du temps. Moi, j'ai mis du temps avant de me dire que ce ne sont que des cheveux. C'était compliqué au début. Donc, vous êtes capable d'y arriver, j'en suis sûre. Vous allez finir par franchir le cap et vous dire que finalement, c'est pas si dramatique. C'est compliqué, mais on y arrive.
Et donc finalement, voilà, le fait de s'ouvrir au monde, le fait d'essayer de comprendre ces personnes qui se disent que vous avez peut-être un cancer et qui ont peur et enfin, qui s'inquiètent pour vous, bah, ça permet de faire des rencontres aussi. Hein, combien de personnes sont venues dans la rue ou dans les magasins ou même à la piscine ou partout, parce qu'à la piscine je mets pas de bonnet finalement vu que c'est obligatoire, mais moi j'en mets pas. Mais combien de personnes sont venues me voir, me demander, vous avez une alopécie, vous avez une pelade, vous avez un cancer, vous avez... Et je réponds avec le sourire. Les gens ont besoin d'être rassurés plus que vous-même finalement. Et donc bah, j'ai fait des rencontres comme ça, de très belles rencontres comme ça, et bah, j'espère que ça va continuer. Et du coup ça permet à ces gens-là bah, de découvrir la maladie, d'apprendre. Voilà, bon, je vais passer au dernier point que j'ai repéré. Il y en a certainement d'autres, mais là c'est le dernier point dans cette vidéo, parce que là je suis déjà à plus de 30 minutes. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont trouver que c'est trop court, d'autres qui vont trouver que c'est trop long. J'essaie de faire ce que je peux. Voilà. Vous pouvez aussi, un petit conseil, moi je fais beaucoup avec les vidéos, c'est de faire en avance rapide, vitesse x2. Moi je fais ça, ça me fait gagner beaucoup de temps, donc vous avez le droit, je vous autorise à m'écouter en vitesse x2. Comme ça, au lieu de 30 minutes, vous en serez qu'à 15 minutes. Donc c'était une petite astuce pour les vidéos si vous trouvez que c'est trop long. Donc le dernier point, c'est ça, la pelade m'a appris la patience. La patience. Apprendre à attendre, à laisser faire les choses. Comme je disais, voilà, la pelade, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ça fait partie de ces choses-là, comme la météo, qu'on ne maîtrise pas. Donc, laisser faire, attendre que ça repousse ou pas. Être dans l'attente ou pas. Moi, j'attends que ça repousse parce que dans ma tête, je sais que ça va repousser. Je ne me donne pas le choix. Ça doit repousser et ça va repousser. Mais tout le monde n'est pas dans ce mindset. Tout le monde n'a pas cette mentalité. Et je vous encourage à l'avoir parce que plus vous y croirez, mais dans le bon sens. Pas y croire, être dans l'attente, espérer désespérément. Espérer désespérément que ça repousse. Non, c'est avoir foi en la vie. Excusez-moi. Avoir foi en la vie et en soi-même. Mon corps, il est capable de faire pousser des cheveux. Jusque-là, il a été capable. Donc pourquoi il ne serait pas capable de le refaire? Et ben voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Et ben je patiente. Comme je suis jardinière, quand je sème une graine, je sais très bien que demain, ça ne sera pas sorti de terre automatiquement. Ça va mettre des jours, des semaines, voire des mois pour avoir quelque chose qui sort de terre et que je puisse récolter. Bah, les cheveux, c'est pareil. Ça, on reverra dans des vidéos plus techniques où voilà, le développement du cheveu. Je suis en train de m'informer, je suis en train de prendre le maximum d'informations pour faire une vidéo là-dessus. Et comment dire, ça m'apprend à laisser faire les choses, prendre le temps. On n'est pas pressé, on n'a qu'une vie, elle est courte. Oui, du coup, on est pressé de tout faire. Mais tout faire, se précipiter dans les choses, finalement, ça n'a rien de bon. Ça n'a rien de bon. Moi, c'est mon expérience. Hein. On avait beau me dire, mais arrête de te précipiter à faire ça, arrête de vouloir tout faire. J'écoutais pas. Là, j'aurais dû écouter. Mais là, je m'écoutais, moi. Je voulais tout faire. Et au final, bah voilà, ça n'a donné rien de bon dans le sens où j'ai jamais abouti à tout. Mais par contre, j'ai appris que, bah, sois patiente. Prends le temps. Prends le temps de faire les choses. Arrête de trop demander à ton corps, arrête de lui demander de faire ci et de faire ça et de faire pousser des cheveux et de faire battre le cœur et d'être maigre en même temps parce que le surpoids, t'es en surpoids et du coup tu veux maigrir et que... Arrête de trop lui en demander à ton corps. Il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire. Il fait énormément de choses, ton corps, tout seul. Mais si toi tu lui rajoutes encore du stress, des soucis, et que tu lui demandes en plus de faire pousser des cheveux, et des poils, et des machins, et faire tout,
et de maigrir en même temps, et de prendre du muscle, et d'être... Enfin, je sais pas, tu vois. Tellement de choses, à notre corps, on demande tellement, tellement, tellement de choses. Stop! Foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix. Fous-toi la paix à ton corps, en fait. Laisse-le bosser tranquillement. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Patiente. Ça vient. Et puis tous les jours, je me regarde. Ah là, ça pousse un peu. Ah non, ah mais là, ça poussait, mais c'est retombé. Mince. Ah ouais, mais et puis là, est-ce que ça... Non, là, ça pousse pas, mais c'est long. Bah ouais, moi ça repousse que ici et par plaque. Donc du coup je me dis, eh mince, ça commence à repousser, je suis contente, mais c'est qu'on a des plaques. Je peux pas. Et puis là ça pousse pas encore. Mais en fait, bah à un moment donné, fous-toi la paix, Ophélie, fous-toi la paix, toi aussi. Bref, voilà, patience. Patience. Voilà. Ouais, c'était aussi, ouais, je voulais aussi te rappeler, parce que je vois ma dernière note par rapport à la patience, je te rappelle que quand même, tu as fait subir à ton corps des chocs émotionnels, des traumatismes. Tu l'as rincé, ton corps, avec tous tes soucis. Alors évidemment, hein, je sais qu'il y a plein de problèmes qu'on ne peut pas maîtriser, je sais, j'en ai eu plein aussi. Je suis pas dans le jugement, pas du tout, c'est juste pour que vous preniez du recul un peu sur le fait que vous, comme moi, on maltraite notre corps. On se maltraite, en fait. Et à vouloir le maltraiter, à le rincer, mais il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus... Donc, voilà. Apprenez à décompresser, lâcher prise. Foutez-vous la paix, patience. Prendre le temps de faire les choses. Prenez soin de vous. C'est prendre soin de soi, c'est déjà se regarder dans le miroir. C'est une des choses que j'ai faites quand j'ai tout rasé. Je me suis regardée dans le miroir. Bah déjà, il fallait que je le fasse parce que je l'ai fait toute seule. Et après, bah voilà. Maintenant, j'ai des miroirs chez moi. J'en ai dans ma chambre. J'en ai dans la salle de bain. Il y en a partout, en fait. Enfin, je vais pas dire partout, mais j'en ai plusieurs. Et je me regarde souvent. Je me regarde tout le temps, plusieurs fois par jour. Et je m'admire. Et mon œil, est-ce qu'il a des trucs qui repoussent? Pas dans le sens où je me mets la pression pour que ça repousse. Non, c'est je m'observe. Je m'observe. Est-ce que... Ah tiens, ça a repoussé là, non? Tiens, j'en ai un qui pousse là. Oh bah celui-là, il est tombé. Tu vois, le fait de prendre le temps de t'observer. Moi, je savais même plus à quoi je ressemblais avant. Quand j'ai repris le miroir, je me suis dit, oh là, je me suis pas reconnue en fait. Maintenant, bah, je me reconnais, voilà, par cœur presque. Mais j'ai pris le temps. Voilà. Bon, c'était une longue vidéo, mais pour moi c'était nécessaire. Ça me permet de voilà d'extérioriser aussi, parce que c'est important de parler. Franchement, c'est thérapeutique de parler en vidéo, je vous assure, c'est un truc de dingue, ça fait du bien. Et j'ai vraiment envie de faire des lives, je sais pas encore comment on fait. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde quand même sur ma chaîne. Bah là, vous êtes déjà une vingtaine en quoi, même pas... ça fait quoi, à peine même pas 10 jours que j'ai lancé ma chaîne, vous êtes déjà 20 abonnés. Et j'ai déjà des centaines de vues. Franchement, je m'y attendais pas. Donc j'attends que vous soyez assez nombreux et que vous vous manifestiez dans les commentaires, et puis sur mon groupe Facebook Pelade et Résilience. Je vous y attends nombreux pour que comme ça on puisse lancer des lives. Je ne sais pas encore le faire. Je vais voir comment on fait. S'il y en a qui savent, vous me dites. Venez vers moi, vous m'expliquez comment on fait. Parce que j'ai vraiment envie de faire des lives pour que vous puissiez participer et que vous puissiez aussi vous extérioriser. Parce que franchement, c'est génial de pouvoir parler, même si on n'est que devant une caméra. Mais je sais que je vous parle à vous directement, donc... Voilà. Bon, bah, je vais m'arrêter là parce que ça commence à faire long. Et j'espère que ma vidéo va charger. Et voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo, encore une fois. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.